Il n'y a pas de doute, hein? On est au Québec. Il y a de la neige à un moment donné, est arrivée. On ne peut plus s'en sortir. On est à la fin novembre en ce moment. Il y a 3 choses que je veux vous parler aujourd'hui. Les 3 erreurs, pas fondamentales, parce qu'on en fait beaucoup. Et le parcours entrepreneurial, c'est surtout d'éviter des erreurs. Première chose, sous-estimer la courbe d'apprentissage d'un nouveau produit pour les clients. Deuxième affaire, ne pas demander du feedback à nos clients. Et troisième affaire, suivre un compétiteur. Ça, c'est des erreurs majeures que les entrepreneurs vont faire. Prenons le premier cas. Sous-estimer la courbe d'apprentissage. On le fait, ça. La réalité, c'est que on avait lancé un Voice Portal en l'an 2000. La réalité, c'est que ça prend du temps aux clients, aux gens, à s'habituer à un nouveau produit. Lorsque vous arrivez avec votre idée magique qui n'existe pas, vous pensez que les gens vont l'adopter tout de suite. Alors que si on regarde la plupart des courbes d'apprentissage des produits, c'est long. Hein? On va souvent parler de early adopter, parce que c'est des gens qui vont adopter rapidement, mais après ça, ce n'est pas le groupe. C'est une des premières erreurs que les entrepreneurs font. Hein? Ils arrivent avec leur idée, sont enthousiastes, mais c'est normal, puis ils disent « Ah, tout le monde va aimer ça, moi j'aime ça, tout le monde ». Et là, ils se rendent compte « Oh, c'est donc bien dur ». C'est la période d'évangélisation que je vous parle souvent. On l'a fait, cette erreur-là, régulièrement. Il ne faut pas la faire. Très dangereux de faire cette erreur-là. Normalement, vous crevez. Normalement, dans ce jeu-là, là, on connaît la fin, vous mourrez. C'est comme un film qu'on te donne le punch. C'est assez rare qu'on survit. Vous mourrez, votre entreprise. Deuxième erreur, ne jamais demander de feedback aux clients. Donc, vous arrivez avec un produit, c'est votre idée, et vous dites, c'est ça que le client veut. La version A. Peut-être que le client, lui, ce qu'il voulait, c'est la version A.1. Mais toi, tu as décidé que c'était la version A, c'était ton plan, c'était ton idée, et tu ne vas pas changer parce que tu vas sticker. Très grosse erreur. L'entrepreneur qui vient avec une idée, lui, il dépose une idée. C'est comme si on dépose une idée sur une table, un produit sur une table. Et là, les gens, ils goûtent, ils disent « manque de sel. Ah, un petit peu plus de sel. » Maintenant, est-ce que tu dois l'adapter au complet? La réponse est non. Mais tu dois aller chercher du feedback. Tu dois aller chercher du feedback. Et c'est pour ça que c'est comme du prototypage. On commence, je fais ça avec tous mes produits, sans exception. Je vous les fais goûter. Je vous les fais tester. Vous me donnez un feedback. Ah, ça goûte trop ci, ça goûte trop ça goûte pas assez ci, ça goûte pas assez ça. Et à la fin, on prend tous ces commentaires-là et on dit qu'est-ce qu'on veut faire? Un produit pour nous ou pour les clients? On veut-tu qu'ils se vendent ou on fait un trip? Moi, je n'ai pas de trip, moi. Je ne fais pas de trip de c'est mon produit, il faut qu'il soit exactement comme ça. Je fais un produit pour vous. Quand je fais du popcorn, je le fais avec une idée en tête, mais pour vous. Quand je fais des meringues, je les fais pour vous. Et c'est comme ça pour toutes mes compagnies, que ce soit du logiciel aussi. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc ça, c'est une grande erreur que les gens font. Ils ne vont pas chercher du feedback. Et là, ils se rendent compte, ouais, ils s'obstinent à vouloir vendre un produit que les clients ne veulent pas, alors qu'il aurait été simple de le faire goûter. Et c'est pour ça que dans les supermarchés, avant la COVID, il y avait beaucoup de testage pour y faire goûter, pour dire, regarde, goûte à ça. Là, ils disaient, OK, bon, puis à un moment donné, tu arrives avec un produit. Troisième erreur qu'on fait, qu'on est tous tentés de faire, on voit la compétition, on dit, oh my God, ils sont en train de faire ça, il faut que je le fasse moi aussi. Très grande erreur. Très grande erreur parce que, bien entendu, on ne peut pas faire fi de la compétition. Elle est là. Mais si on change notre modèle d'affaires pour l'adapter, pour suivre les gens, vous allez toujours suivre. C'est impossible là, que vous gagniez à cette étape-là. Vous devez garder votre plan intact. Est-ce qu'on doit regarder la compétition? Définitivement. Est-ce qu'on doit s'adapter? Ah, c'est certain qu'on doit s'adapter. On se doit. On va se faire avaler sinon. Mais est-ce qu'on change notre plan d'affaires? Est-ce qu'on change nos produits? Est-ce qu'on lance un nouveau produit pour suivre la compétition? C'est un jeu très dangereux. Et normalement, il n'y a pas de... L'entrepreneur qui va faire ça va rarement gagner. Parce qu'on oublie que derrière un produit, une idée, il y a une stratégie derrière. Et en copiant, on oublie de copier la stratégie. Pas qu'on oublie, c'est qu'on ne la connaît pas, cette stratégie-là. Et ça, ce sont tous des... En anglais, on dit des pitfalls. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je voulais vous en présenter 3. Je trouve que c'est important qu'on sache
qu'on le sache parce qu'on va le faire pareil. C'est juste qu'au moins que ça ne vous coûte pas trop cher. Voilà. Bonne journée.